Avez-vous déjà ressenti une douleur émotionnelle qui vous empêchait de vous sentir bien dans votre peau et de vivre pleinement votre vie? Vous êtes peut-être victime de blessures affectives qui vous empêchent de vous épanouir dans votre vie sentimentale, amicale ou professionnelle. Mais comment se libérer de ces blessures pour se reconnecter à soi-même et aux autres? Guérir de ces blessures affectives pour se réconcilier avec l'amour et revivre l'amour avec le Père Jean-Raphaël Maritonouji. Ave Maria, paix et joie à vous tous, chers amis. Que la paix de Dieu soit toujours dans votre vie, dans votre cœur. Que la paix de Dieu vous entoure. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie, encore au rendez-vous pour parler de la guérison des blessures affectives. Et nous sommes heureux de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier les contenus, les enseignements que nous donnons. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le thème que nous avons abordé hier, à savoir quelques façons de sortir de sa zone de confort pour renforcer l'estime de soi. Nous avons dit hier, nous avons parlé de comment s'entourer de personnes positives. Oui, sortir de sa zone de confort peut être une excellente occasion de renforcer l'estime de soi et de se développer personnellement. Et toujours dans ce cadre, nous allons parler maintenant de l'acceptation de ces imperfections. Qu'est-ce que c'est? L'estime de soi est une notion qui englobe la perception que l'on a de soi-même et de sa propre valeur en tant qu'individu. Elle est souvent influencée par les expériences passées, les relations sociales et les normes sociales. Une faible estime de soi peut causer des problèmes d'anxiété, de dépression et de comportement à risque, tandis qu'une estime de soi saine et positive peut améliorer notre bien-être général et notre capacité à surmonter les défis de la vie. L'une des techniques de développement personnel les plus efficaces pour renforcer l'estime de soi est l'acceptation de ses imperfections. En effet, nous avons tous des imperfections et des faiblesses, et il est important de les accepter pour améliorer notre estime de soi. Pour commencer, il est important de comprendre que les imperfections ne sont pas des défauts, mais plutôt des caractéristiques qui font partie intégrante de notre personnalité. Les imperfections peuvent même être considérées comme des qualités uniques qui nous rendent intéressants et différents des autres. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être la même personne. Ça, il faut le savoir. La première étape pour accepter ces imperfections est de prendre conscience de celles-ci. Il peut être difficile de reconnaître ces imperfections car nous avons souvent tendance à les ignorer ou à les cacher. Prenez donc le temps de réfléchir à vos défauts et à vos faiblesses. Faites une liste de ces imperfections et notez également pourquoi elles vous posent un problème. Une fois que vous avez identifié vos imperfections, essayez de les accepter plutôt que de les nier ou de les juger. Cela peut sembler difficile au début, mais il est important de se rappeler que personne n'est parfait et que tout le monde a des faiblesses. Lorsque vous commencez à accepter vos imperfections, vous pouvez les voir comme des opportunités de croissance personnelle plutôt que comme des obstacles. Chers amis, ensuite, essayez de ne pas vous comparer aux autres. Il est facile de se comparer aux autres, surtout dans un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents. Cependant, cela peut souvent mener à la frustration et à la dévalorisation de soi. Rappelez-vous que chacun est unique et qu'il n'est pas utile de se comparer à d'autres personnes. Enfin, pratiquez la bienveillance envers vous-même.
La bienveillance envers soi-même consiste à traiter ses propres erreurs et imperfections avec la même gentillesse et le même respect que l'on accorderait à un ami. Au lieu de vous critiquer lorsque vous faites une erreur, essayez de vous encourager et de vous féliciter pour vos réussites. La bienveillance envers soi-même peut aider à réduire l'anxiété et la dépression, ainsi qu'à renforcer l'estime de soi. En résumé, l'acceptation de ces imperfections est une technique de développement personnel efficace, je dirais même très efficace, pour renforcer l'estime de soi. Et en acceptant ses faiblesses et en pratiquant la bienveillance envers soi-même, on peut développer une attitude positive et confiante envers soi-même et envers la vie en général. L'estime de soi saine peut améliorer notre bien-être mental et physique et nous aider à relever les défis de la vie avec force et résilience. Nous devons aussi apprendre de nos échecs. Je disais il n'y a pas longtemps que, et à partir d'un échec, on peut remporter beaucoup de victoires. Oui, avoir une haute estime de soi peut être considéré comme l'un des aspects les plus importants du bien-être mental et émotionnel. Cependant, il est tout à fait normal de se sentir découragé ou d'avoir une faible estime de soi de temps en temps. Ce n'est pas exclu. Dans ces moments-là, il est important de se rappeler que l'estime de soi n'est pas fixe et peut être améliorée grâce à différentes techniques de développement personnel telles que l'apprentissage de ces échecs. Lorsque nous faisons face à un échec, il est naturel de se sentir découragé et d'adopter une attitude défaitiste. Cependant, en apprenant de ces expériences et en utilisant ces leçons pour améliorer notre vie, nous pouvons renforcer notre estime de soi. La première étape pour apprendre de ces échecs est de reconnaître qu'ils font partie intégrante de la vie. Tout le monde connaît des échecs à un moment donné, même les personnes les plus performantes et les plus talentueuses. Au lieu de se blâmer ou de se juger trop sévèrement, il est important de reconnaître que les échecs sont inévitables et qu'ils peuvent être des opportunités d'apprentissage. La deuxième étape consiste à examiner les raisons de l'échec et à comprendre les causes de l'échec. Donc, la première étape, c'était de savoir que les échecs font partie intégrante de notre vie. Deuxième étape, il faut comprendre les causes profondes. Alors, il peut s'agir des facteurs internes tels que la procrastination ou le manque de confiance en soi, ou de facteurs externes tels que des situations imprévues ou des problèmes de communication. En comprenant les raisons de l'échec, nous pouvons trouver des solutions pour éviter les mêmes erreurs à l'avenir. La troisième étape est de prendre des mesures concrètes pour corriger les erreurs et améliorer ses compétences. Première étape, savoir que les échecs font partie intégrante de notre vie. Deuxième étape, chercher les causes. Troisième étape maintenant, c'est de prendre les mesures concrètes pour corriger les erreurs et améliorer nos compétences. Frères et sœurs, cela peut impliquer de se former ou de demander de l'aide à des experts pour développer de nouvelles compétences. En prenant des mesures concrètes pour améliorer, nous pouvons nous sentir plus confiants et plus compétents, ce qui renforce notre estime de soi. Enfin, il est important de se rappeler que l'apprentissage des échecs est un processus continu. Nous ne pouvons pas éviter complètement les échecs, mais nous pouvons apprendre à les gérer de manière constructive. En adoptant une attitude d'apprentissage continu et de croissance personnelle, nous pouvons renforcer notre estime de soi et notre confiance en nos compétences. En conclusion, apprendre de ces échecs
est une technique de développement personnel importante pour renforcer l'estime de soi, en reconnaissant que les échecs sont inévitables et en les considérant comme des opportunités d'apprentissage. Nous pouvons comprendre les raisons profondes de l'échec, prendre des mesures pour améliorer nos compétences et adopter une attitude d'apprentissage continu pour renforcer notre estime de soi. Frères et sœurs, nous allons aborder encore un autre sujet, c'est s'entourer de personnes positives. Nous l'avons déjà dit, mais je voulais compléter ceci. Les personnes avec lesquelles nous passons du temps peuvent avoir un impact significatif sur notre vie, notre comportement et notre estime de soi. Si nous sommes entourés de personnes négatives qui nous critiquent tout le temps et qui nous découragent constamment, il est difficile de maintenir une estime de soi positive. D'autre part, si nous sommes entourés de personnes positives qui nous encouragent, nous soutiennent et nous font sauter des obstacles et qui nous aident à grandir, nous avons plus de chances de maintenir une estime de soi positive et de réussir. Alors, frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. Demain, nous allons aborder un autre thème, les raisons pour lesquelles s'entourer de personnes positives peut aider à renforcer l'estime de soi. Et donc, nous allons venir un peu en détail. Et comment s'entourer de personnes positives, nous allons en parler. Cela ne veut pas dire qu'il faut séparer les gens. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être tolérant. Mais non, il faut quand même comprendre que à des moments donnés, nous avons besoin des personnes qui nous encouragent. On ne peut pas continuer à vivre dans la médiocrité, dans la procrastination et dans le découragement, dans l'angoisse. Alors, frères et sœurs, soyez bénis. Je ne serai pas en mesure de vous dire tout aujourd'hui, puisque le thème est très vaste. Nous nous retrouverons demain, nous allons continuer. Que la paix de Dieu descende dans vos vies. Et je vous recommande encore, si vous avez des questions à poser, ou si vous voulez recevoir directement sur vos téléphones portables nos méditations, les enseignements que nous donnons, écrivez-nous directement par WhatsApp. Et n'appelez pas s'il vous plaît. Écrivez sur WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Soyez bénis et que la paix de Dieu descende dans vos vies. On se retrouve demain. Ave Maria.